Soyez bénis d'être lumière du monde télévision. Bonjour, bonjour, bonjour. Le Seigneur nous le dit chaque jour qu'il fait. Ses bontés se renouvellent dans nos vies et nous espérons bien que ce soleil nouveau apporte encore la bonté du Seigneur dans vos différentes vies. Je sais que le Seigneur, dans son immense et intarissable fidélité, vous bénira au cours de ce nouveau soleil qui brille sur vos maisons respectives. Encore une fois, merci d'être fidèles à Lumière du Monde Télévision et bienvenue à Wake Up. Wake Up qui reçoit, vous le savez, deux invités. Pasteur Jackie Durand, je rappelle qu'il a 50 années de ministère. Il est pasteur associé à l'Église en action, président de l'association Bon, qui œuvre parmi les familles et les enfants en difficulté, auteur d'un livre, Génération Intercesseur, sorti en 2024. Pasteur, bonjour. Bonjour Franck. Comment allez-vous? Très bien par la grâce de Dieu. Voilà, en tout cas, merci d'être sur ce plateau. Et pour la rubrique méditation, nous aurons le pasteur Olivier Rouquin. Bonjour, Rouquin, je prononce. Voilà. C'est bien ça. Voilà, bonjour. Rouquin. Voilà. Bonjour mon frère. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Oui, je vais très bien, Si ça va chez le pasteur, ça va chez le fidèle. Amen. Amen. Merci infiniment. Alors, vous êtes pasteur associé à l'Église en action, en charge de la jeunesse et pasteur principal de l'Église d'Aubonne. Exactement. D'Aubonne, c'est à quelques encablures. C'est à 10 minutes en voiture d'ici, hein, donc on travaille ensemble avec l'église d'Argenteuil. Voilà. Alors, l'orthographe, c'est Aubonne. Aubonne. L'eau est bonne là-bas. L'eau est bonne, surtout l'eau de l'esprit. Parce qu'on prêche la parole. Amen. Et on évangélise. Voilà. Alors, avec vous, ce sera le thème suivant, l'importance du baptême du Saint-Esprit. Exactement. L'importance du baptême dans le Saint-Esprit. Voilà. Je peux me permettre? D'accord. Nous allons donc aller maintenant au magnéto pour la rubrique Méditons. Voilà, pasteur Olivier Rouquin, la parole est à vous. L'importance du baptême. Alors, l'importance du baptême dans le Saint-Esprit, c'est une chose, en tout cas pour moi, qui paraît essentielle, parce que je pense que Dieu a mis une emphase sur le Saint-Esprit, et on voit qu'il y a cette nouvelle naissance que Dieu nous a donnée, mais il y a aussi une deuxième expérience qui est disponible pour tous les croyants du monde entier, qui est le baptême dans le Saint-Esprit. On voit déjà dans l'Ancien Testament que Dieu nous parle de l'Esprit et que l'Ancien Testament nous révèle surtout le Père créateur. Et on voit que l'Évangile nous parle du Fils, nous révèle le Fils, et les écrits par la suite, les actes des apôtres, les écrits de Paul, nous révèlent le Saint-Esprit qui agit dans le croyant, et particulièrement les actes des apôtres, on aurait pu les appeler les actes du Saint-Esprit, car les hommes ont été remplis du Saint-Esprit et ont pu par la suite faire le ministère et faire les œuvres que Jésus a demandé de faire. Alors, si nous voyons en Genèse chapitre 1, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous est dit, au commencement, Dieu créa les cieux, le ciel et la terre. La terre était que chaos et vide, et il y avait des ténèbres aux surfaces de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau, et Dieu dit qu'il y ait la lumière et qu'il y eut de la lumière. Je veux dire que l'Esprit de Dieu était déjà là, et puis il attendait une parole du Père, et la parole et le Fils, et la Trinité qui a travaillé ensemble, est venue sur la terre et a réorganisé la terre et a donné la vie, a donné le ciel, a donné la terre, a donné toute cette belle création que nous avons aujourd'hui. Et de la même manière, l'Esprit de Dieu est là aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, en France, ici, et il plane au-dessus de nos vies. Et le Saint-Esprit maintenant veut descendre sur nos vies par la parole qui est le Fils et venir transformer maintenant notre intérieur, nous remplir de sa vie, nous remplir de sa joie, de sa paix, de son amour et de sa puissance. Et c'est la volonté du Père que de chaque chrétien soit baptisé dans le Saint-Esprit. Un texte nous est dit en Joël chapitre 2, versets 28 à 29, que nous connaissons très bien, qui a annoncé la Pentecôte, la descente de l'Esprit, nous disait « Je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves, vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit et l'Éternel. Amen. » Et on voit simplement que dans l'Ancienne Alliance, il y avait simplement les prophètes, les sacrificateurs, les rois qui étaient oints, qui avaient une onction, qui avaient l'Esprit de Dieu qui était déposé sur leur vie.
Mais maintenant, la volonté du Père, c'était de répandre cet esprit sur toute chair. Et cela est possible grâce à Jésus. Car Jésus est mort, il est ressuscité à la croix. Et comme le sang maintenant a coulé pour tous nos péchés, nous pouvons nous présenter devant le Père. Et maintenant, le Saint-Esprit n'est pas simplement sur les prophètes, les sacrificateurs, mais il peut descendre sur chaque croyant du monde entier. Alléluia. Et ça, c'est cette bonne nouvelle qu'il nous a donnée. Et on voit aussi en Nombre aussi un prémisse de la descente de l'Esprit. Nombre chapitre 11, versets 16 à 17. Vous voyez que Moïse, le serviteur de Dieu, avait l'Esprit de Dieu sur lui. Et Dieu a dit, je vais prendre de ton esprit et le déposer sur les 70 qui sont autour de toi, afin que tu ne sois pas le seul à tenir la charge pour gérer le peuple. Et Moïse a dit que Dieu suscitera un prophète comme moi. Et ce prophète qu'il a suscité, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, maintenant, le Père prend de l'Esprit qui a sur Jésus, le Saint-Esprit, il le prend dans le ciel et maintenant, il veut le déverser sur tout croyant qui demande ce baptême de l'Esprit. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Et nous voyons maintenant que le Saint-Esprit peut être déversé sur toi, mon frère, sur vous, sur chaque serviteur de Dieu, mais sur toutes nos familles, sur nos amis, sur nos enfants, sur toute une église doit rechercher le baptême de l'Esprit et même sur les enfants, sur toute chair. Et les enfants, dès 5 ans, peuvent aussi recevoir le baptême de l'Esprit avec le signe initial du parler en langue et parler en d'autres langues. C'est pour ça que je vous appelle chacun à rechercher cette expérience surnaturelle que Dieu désire pour son Église. Car quand nous recevons le baptême de l'Esprit, nous recevons la puissance, nous recevons l'audace, nous recevons la force, nous recevons l'autorité sur les puissances démoniaques, sur les esprits mauvais. Nous avons une porte ouverte aux dons spirituels, aux dons surnaturels, à la prophétie, au discernement des esprits, à la guérison. Parce que Dieu veut que nous chassons les démons, Dieu veut que nous guérissons, Dieu veut que nous parlons de lui, que nous enseignons la bonne nouvelle partout où nous allons. Alléluia. Et donc, nous voyons que la première mention du baptême de l'Esprit qui nous a été mentionnée, elle a été faite par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est ce prophète et le cousin de Jésus. Et quand il a reçu cette révélation de la part du Père, il a dit, c'est en Marc 1, chapitre 1 à verset 8, et il dit, voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Jean parut et il baptisait dans le désert, il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Toute région de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient vers lui, reconnaissant publiquement leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans l'eau du Jourdain. Jean portait un vêtement de poil de chameau, ceinture de cuir autour de la taille, se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait, après moi, vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de baisser pour détacher la courroie de ses souliers. Et verset 8, il nous dit, moi je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera du Saint-Esprit. Alléluia. Donc vous voyez que Dieu a parlé de son esprit dans l'Ancienne Alliance, mais dès le début des évangiles, Marc chapitre 1 nous montre ce prophète qui a été suscité avec des révélations extraordinaires. Et il a reçu cette révélation que Jésus était le Fils de Dieu. Personne ne lui a expliqué cela, c'est le Père qui lui a révélé cela. Il a eu la révélation que Jésus allait ôter le péché du monde et qu'il était l'agneau de Dieu, avant même que Jésus commence son ministère. Il a eu cette révélation que Jésus était avant lui, avant même, alors qu'il est né après lui dans le monde naturel. Donc une révélation extraordinaire encore. Donc on voit ce prophète qui a reçu, et il a eu la révélation, le premier qui a eu la révélation du baptême dans le Saint-Esprit, exprimé tel qu'il est, baptême de l'Esprit, qui veut dire baptiséo en grec, qui veut dire une immersion. Donc lui, il a eu le baptême de repentance, le baptême d'eau, lui-même a commencé à baptiser d'eau. Dans l'Ancien Testament, nous ne voyons pas de baptême d'eau, révélation aussi encore du Père. Il émerge les gens dans l'eau pour se repentir de leurs péchés publiquement. Mais maintenant, il fait ce parallèle que moi, je vous baptise d'eau, mais lui
va vous baptiser du Saint-Esprit. C'est-à-dire une immersion dans la puissance du Dieu très haut, dans le Saint-Esprit qui ne vient pas simplement comme une lumière en moi, qui fait une nouvelle naissance, mais prend possession, il remplit ma maison de son esprit, il me saisit par son esprit. Et c'est pour cela que dans la Nouvelle Alliance, on dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Cette chose n'était pas dite dans l'Ancienne Alliance, mais maintenant nous sommes ses serviteurs, ses servantes, ses serviteurs auxquels il veut nous oindre pour que nous puissions annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Il reçoit cela et il prophétise sur Jésus-Christ. Il dit, voici le signe, celui qui m'a envoyé m'a dit, voici un signe qui viendra pour savoir qui baptisera du Saint-Esprit. L'Esprit descendra sur lui. Et cela est venu lors du baptême de Jésus, où Jésus est venu à Jean pour être baptisé d'eau, alors qu'il n'avait commis aucun péché. Mais c'était déjà pour être montré l'exemple à suivre pour chacun d'entre nous. Et alors qu'il l'a baptisé d'eau, le ciel s'est ouvert, l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus, et le ciel a dit, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mais Jean-Baptiste était là, a reconnu la voix du Père qu'il avait déjà entendue. Il a vu l'Esprit aussi descendre. Il a eu cette révélation. C'est lui aussi qui va vous baptiser du Saint-Esprit. Voici aussi cette confirmation. Et alors Jésus lui-même, qui a été baptisé d'eau, a été baptisé du Saint-Esprit, parce qu'au même moment, il a reçu le Saint-Esprit. Il a été rempli du Saint-Esprit. Puis après, il a été revêtu du Saint-Esprit en sortant du désert. Nous montre cet homme qui était 100% homme, 100% Dieu, que nous-mêmes aussi maintenant, en tant que croyants, nous devons être nés de nouveau, nous devons être baptisés d'eau, nous devons être baptisés du Saint-Esprit. Si le Fils a été baptisé du Saint-Esprit, nous avons besoin du baptême dans le Saint-Esprit, à plus forte raison. Mais après le baptême de l'Esprit, Dieu nous appelle à être remplis du Saint-Esprit continuellement. Et après être remplis du Saint-Esprit, comme Jésus, nous pouvons nous référencer à lui, à être revêtus de la puissance d'en haut pour accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance. Parce qu'il a dit, vous ferez des œuvres plus grandes que moi. Mais comment nous pouvons faire des œuvres plus grandes que lui si ce n'est par son Saint-Esprit qui habite pleinement en nous? C'est pour cela que moi-même, par la grâce de Dieu, un jour j'étais à l'église, on était dans l'adoration, dans la louange, et tout d'un coup, le Saint-Esprit est descendu sur moi, j'étais visité de la tête aux pieds, j'ai senti une chaleur, un feu, la présence de Dieu me visiter, et j'ai senti, et j'ai pu parler dans d'autres langues. C'est pour ça que je veux dire, cette expérience est possible encore pour aujourd'hui, pour vous et pour vos enfants, pour vous et pour votre église, pour vous et pour vos conjoints, pour votre femme, que la puissance de Dieu est disponible pour toute la maison du Seigneur. Alléluia. Et nous voyons cela, que nous a été expérimenté, que Jésus nous a montré l'exemple du baptême dans l'Esprit, pour que nous soyons baptisés dans le Saint-Esprit. Mais c'est aussi une des dernières choses qu'il a dit, quand nous sommes à la fin, il est revenu mort, ressuscité, et il enseigne ses disciples pendant 40 jours. Il a dit à ses disciples, restez ici jusqu'à recevoir la promesse du Père. Ils sont restés pendant 10 jours, et là c'est en Actes chapitre 2, le Saint-Esprit est descendu, des langues de feu sont descendues, les 120 ont été tous remplis du Saint-Esprit. Et après ils ont commencé à opérer dans la puissance, dans les miracles. Pierre s'est levé, a prêché l'évangile, 3000 ont été sauvés. Pierre s'est levé, a prêché de nouveau l'évangile, 5000 ont été sauvés. C'est ce que Dieu désire, le baptême dans le Saint-Esprit. Pour toute chair, comme dit Joël, toute chair doit rechercher ce baptême de l'Esprit pour faire avancer le royaume de Dieu dans nos vies, dans la Côte d'Ivoire, en France, sur tous les pays d'Afrique, pour la gloire de Jésus, afin que la lumière du monde brille pour notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Pasteur Olivier Rouquin, merci pour cette méditation. L'importance du baptême du Saint-Esprit, c'était donc la toile de fond de votre intervention. Alors, dites-moi, peut-on être chrétien sans être baptisé dans le Saint-Esprit? Oui, on peut être chrétien, comme on dit que ça, c'est l'expérience de la nouvelle naissance. J'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je suis sauvé. Mais comme nous voyons en Actes chapitre 19, quand l'apôtre Paul demande aux disciples d'Éphèse, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il dit, on n'a même pas entendu parler de Saint-Esprit. Donc ils étaient sauvés, c'était des chrétiens,
il a prié, imposé les mains, et ils ont reçu le baptême dans l'esprit et ils ont parlé en langue. Donc on a des éléments bien clairs, la maison de Corneille, donc la maison d'Éphèse, où il y a une deuxième expérience qui se manifeste par le baptême de l'esprit. Alors, les apôtres nous disent que la Bible était dans la chambre haute quand ils ont par le Saint-Esprit. La Bible ont parlé en des langues étrangères. Est-ce que nécessairement le baptême du Saint-Esprit implique de parler? Alors, la confession des assemblées de Dieu nous dit que le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Donc, on voit que quelqu'un qui est baptisé dans le Saint-Esprit a la capacité de parler en langue et il est appelé à parler en langue. Et l'apôtre Paul disait, j'aimerais que tous vous parliez en langue. Donc, c'était son désir. Et dit, moi, je parle en langue plus que vous tous réunis. Donc, une des forces du ministère de Paul, c'était le parler en langue. Maintenant, des gens ont reçu le baptême de l'Esprit, mais des fois un blocage intellectuel pour libérer le parler en langue. C'est là où je Est-ce qu'il y a ferai... vraiment baptême? Comment? Est-ce que là, il y a vraiment baptême? On reçoit le baptême dans le Saint-Esprit. On parle pas en langue pour des questions. Est-ce que ce baptême Le baptême est fait, puisque le baptême de l'Esprit est là, mais il n'est pas encore manifesté. Ok. Donc c'est pour ça, là, je mets une nuance. C'est pour ça que pour avoir l'assurance que quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, parle en langue. Alors, vous êtes pasteur Rouquin, vous êtes le responsable de la jeunesse de l'Église en action Oui, à Argenteuil. Argenteuil. Comment communiquer l'importance du baptême dans le Saint? Alors je pense qu'il faut en parler, il faut prêcher, il faut enseigner, il faut expliquer, et il faut intercéder pour eux et les emmener dans la présence de Dieu aussi. Donc chaque année, on fait une réunion un peu spéciale aussi qui s'appelle Holy Spirit. Donc là, on est à la 4e édition et c'est une réunion de recherche du Saint-Esprit. Et donc on entame des jeûnes et prières. J'amène toute la jeunesse à jeûner 3 jours, 5 jours, 7 jours. Et tous les jours, on a des réunions de prière. Et après, le jour de Holy Spirit, le Seigneur agit par la puissance du Saint-Esprit. Et en priant, en imposant les mains, ils reçoivent le baptême de l'Esprit par la grâce de Dieu. Pasteur, au sortir donc de cette exhortation, vous allez prier pour les familles de cette jeunesse afin qu'elles soient visitées par Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que ta parole, elle est oui, elle est amen. Et nous croyons que le Saint-Esprit est omniprésent et il plane au-dessus des maisons du peuple en Côte d'Ivoire, en Afrique, sur les familles, ton Saint-Esprit est là. Et maintenant, nous libérons la parole qui vient du ciel, la parole Jésus-Christ, la puissance de Dieu, afin, au nom tout-puissant de Jésus, que le Saint-Esprit puisse descendre maintenant sur les familles qui nous écoutent et que les enfants soient visités maintenant, que les épouses soient visitées maintenant, que les maris soient visités, que toute la famille soit visitée et baptisée dans le Saint-Esprit, opère des signes, des prodiges, des miracles en cet instant, car tu n'es pas limité par la vidéo, tu n'es pas limité par le temps, tu n'es pas limité par la distance, Saint-Esprit, car tu es présent là où les personnes nous écoutent. Je les bénis maintenant au nom de Jésus. Je libère la puissance de délivrance, la puissance de l'onction, la puissance de la visitation, la puissance du feu du Saint-Esprit. Maintenant, au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci, pasteur Olivier Rouquin. Place maintenant à l'invité. Shalom, pasteur Jackie. Bonjour Franck. Voilà, c'est un plaisir très renouvelé de vous recevoir sur ce plateau. Alors, dites-nous, vous êtes notre invité. Avec vous, nous allons parler de questions relatives à l'éducation des enfants. Oui. Et la question est donc la suivante. Préférence dans l'éducation des enfants. Qu'est-ce qu'il faut entendre sur cette problématique? Alors, il n'est pas évident, c'est vrai, en tant que parent, de faire la différence entre la préférence et la différence. D'accord? Nous sommes appelés à faire la différence pour pouvoir... chaque enfant est différent, chaque enfant a son caractère, chaque enfant a sa manière de réagir, son fonctionnement.
Et Dieu nous demande, lui le créateur du ciel et de la terre, il nous demande de faire la différence au niveau de nos enfants. J'ai 4 enfants et 5 petits-enfants. Donc, ils sont donc 9, et dans les 9, personne ne se ressemble. D'accord ? Mais surtout pas de préférence, parce que ça, c'est une éducation qui peut emmener bien des souffrances, bien des douleurs dans les cœurs. On voit ça dans un exemple très connu dans les Écritures. Je vais juste citer ce texte de Genèse 25, 28, où il est dit « Isaac aimait Ésaü et Rebecca aimait Jacob. » Et préciser que le papa aimait le fils parce qu'il mangeait du gibier. Et nous connaissons tous, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, combien il y a eu presque la mort. Heureusement qu'ils se sont réconciliés, mais il y a eu vraiment des conflits, des querelles, des combats entre ces 2 frères, parce que les parents n'ont pas apporté cette éducation de faire une différence entre leurs 2 garçons, pour pouvoir les élever selon leur caractère, selon leur nature, mais ils ont fait une différence. Et ça, c'est... D'ailleurs, quand tu regardes la parole de Dieu, dans les Actes, l'apôtre Pierre dit au chapitre 10, Dieu ne fait pas de préférence, mais tous ceux qui observent sa parole, donc il fait pas une préférence, pardon, mais il fait une différence. D'accord ? Donc c'est très important dans l'éducation de nos enfants, si nous voulons que les enfants grandissent dans la paix. Alors, effectivement, c'est une très bonne question. Je pense que si on détaille les deux aspects, on va peut-être mieux comprendre. La préférence, c'est quand tu vas choisir un enfant, tu vas peut-être même l'encourager, tu vas peut-être même l'élever par rapport à l'autre. Là, tu es en train de faire une préférence qui va être destructeur. D'accord ? Mais... C'est quoi ? Cela signifie qu'on a plus d'attention. Plus d'attention sur un enfant, et on le montre en plus, d'accord, dans nos paroles, dans nos comportements, et ça c'est blessant, c'est frustrant, et souvent c'est des bombes à retardement dans le cœur de l'autre, un danger. C'est quoi le danger ? Le danger de faire des frustrations, voilà, de faire des frustrations dans le cœur de l'autre, de sa sœur, de son frère, etc., et qui peut emmener les frères et sœurs, les 2 personnes concernées, à se séparer, à ne pas s'aimer, à se regarder un peu. De conflit. De conflit entre tous les 2. D'accord ? La différence ? Alors la différence, nous devons en tant que parents faire la différence. Allez, un exemple. J'ai 4 enfants. Un des 4, il suffisait que je le regardais quand il faisait une bêtise pour qu'il s'arrêtait. Le deuxième, il fallait peut-être que je fronce un peu le front pour qu'il comprenne que là, il faut qu'on arrête. Troisième, peut-être, il fallait un petit peu, juste le chatouiller un petit peu avec la main et lui dire, ça se fait pas, on fait pas comme ça. D'accord ? Et le 4e, encore différemment. Là, je suis en train de faire une distinction pour mieux les éduquer. Je suis en train de faire une différence pour mieux les emmener à être eux-mêmes. Alors, est-ce que cela signifierait qu'amont, le père devrait connaître la psychologie? Pour moi, oui. Connaître pleinement son enfant, c'est évident, puisqu'on vit avec. On vit avec, donc on doit les observer. D'ailleurs, le mot enfant, en latin, qui veut dire infans, qui signifie celui qui ne parle pas. Celui qui ne peut pas matérialiser ce qu'il ressent. Donc l'enfant, quand il verra cette préférence, il va se taire. Mais ça va être, je l'ai dit, une bombe à retardement. C'est plus tard qu'on risque de voir le résultat de cela. D'accord ? Mais par contre, effectivement, nous devons, je le dis, en tant que pasteur, on peut prendre aussi cet exemple. En tant que pasteur, c'était pas simple, il fallait que je fasse attention en mes 4 enfants. Pas parce que je suis pasteur qu'il fallait les entraîner à être pasteur. Donc, je veillais à être attentif à ce qu'ils ressentaient, à ce qu'ils vivaient. Et merci Seigneur, un effectivement est pasteur,
Et puis les autres, ils servent Dieu dans la louange, dans l'adoration. Alors je pense que une réponse peut-être, on va dire un peu, comment on va dire ça, un pléonasme peut-être, Christ est un fils unique. De ce côté-là, d'accord? Mais regardez le salut, par exemple. Dieu ne fait pas de préférence, mais il fait la différence entre celui qui l'accepte et celui qui le refuse. D'accord? Donc, moi, je pense que c'est très important en tant que parent, dès la naissance de l'enfant, de se rapprocher, de voir comment il réagit. On a vu tout cela. Hein. Tu as des enfants, si tu le grognes, il se met à pleurer. Parce qu'il est émotionnel, et voilà, c'est son caractère. Et peut-être l'autre, tu peux grogner un peu plus fort pour qu'il réagisse. D'accord? Donc, si nous voulons être une bénédiction en tant que parents, pas toujours simple, je l'ai dit, hein, on a l'expérience à ce niveau-là, c'est pas toujours simple, mais que Dieu nous aide avec sa grâce, que Dieu nous aide à faire, oui, des différences pour pouvoir les éduquer et les emmener une harmonie dans leur propre appel à chacun, mais pas de préférence. Alors, vous êtes pasteur, avant tout, parlez de vos enfants. Les enfants spirituels, comment ne pas faire comment arriver à équilibrer l'attention de chacun d'eux? Parce que c'est aussi une passion. Une très belle, oui, c'est très très bien, Franck, ce que tu dis, puisque effectivement, ça c'est aussi un rôle d'équilibriste du pasteur, de veiller à ce qu'il n'y ait pas de différence, de réaction, de comportement. Je prends un exemple, j'ai pris pour habitude que si je me mets à faire quelque chose avec un frère, une sœur, un couple, d'accord? Alors je me dois de faire cette même pratique avec tous les autres. J'ai vu dans des églises des souffrances où il y avait justement cette préférence Ça passe de beaucoup de conflits, beaucoup de divisions. Pasteur Rouquin, comment, en tant que berger, arrivez-vous à équilibrer l'attention entre vos différents fidèles, de sorte à éviter d'éventuelles déchirures, blessures? Effectivement, comme le pasteur a dit, pasteur Jacques a dit, il faut aller vers chacun aussi. Peut-être qu'il y a des affinités aussi qui peuvent se faire, mais il faut être ouvert à tous aussi et fermé à personne. Parce qu'il y a aussi des personnes qui sont fermées, des fois au pasteur, mais il faut toujours être prêt à les recevoir s'ils ont besoin de nous. En fait, avoir déjà une dimension d'ouverture, en fait, le sourire, l'accueil, dire bonjour à chacun, essayer de voir celui qui est un petit peu plus de côté, d'aller vers ceux qui sont... Voilà, en fait, les gens vont vous sentir quand même, vont savoir si vous êtes ouvert ou pas ouvert. Cette démarche équilibriste est une équation? Oui, c'est vrai qu'on a besoin, toute la sagesse de Dieu, hein, c'est vrai, pour vivre cela, parce que c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Alors, parlons toujours de l'importance de la préférence dans l'éducation des enfants. Le père est le chef de famille, la mère, votre épouse. Comment est-ce qu'elle accompagne l'homme dans cette éducation pour éviter? Je pense que, je dis souvent, le couple qui prie ensemble reste ensemble, mais on peut dire aussi, le couple est appelé, je pense que le père c'est l'autorité, mais il n'est pas appelé à éduquer ses enfants tout seul, donc je pense que c'est une harmonie, mais ce que j'ai appris avec mes 47 années de mariage, c'est que si nous avons un différend, le mari et la femme, par rapport à la réaction d'un enfant, nous ne devons pas réagir devant l'enfant. C'est quand nous sommes seuls, nous nous expliquons en disant là tu as été injuste, là c'est pas bien, là je trouve que tu as... Voilà. Pour que on puisse devant l'enfant ne pas donner tout de suite l'image que papa et maman n'est pas d'accord, et ça c'est pas bon du tout, que l'enfant voit cette... voilà. Dans les résultats scolaires académiques, quand vous avez un enfant qui donne des résultats, produit des résultats pas encourageants, au-dessus de la moyenne, comment est-ce que vous arrivez à apprécier celui à de bonnes notes, ne pas frustrer, il y en a des mauvaises? C'est vrai,
C'est là aussi une réaction qui nous demande beaucoup de sagesse, mais là aussi je pense peut-être, comme j'ai un petit peu dit tout à l'heure au niveau du pastorat, nous voulons refléter ou faire refléter sur l'enfant ce que nous n'avons peut-être pas réussi. J'ai connu des jeunes qui, effectivement, se retrouvent dans cette situation avec un frère qui était très capable dans les études, et puis le deuxième non. Mais je pense que le papa, il a été très diplomate, emmenant le deuxième garçon à découvrir ce à quoi il était en mesure de produire, de faire. Et ce garçon, il a explosé dans son domaine qui était très matériel, voilà, et est devenu directeur dans tout ce qui est technique d'ordinateur, etc. Donc j'ai admiré la sagesse de ce papa qui a su non pas dire tu es pas comme ton frère, tu ne travailles pas, ce qui peut être aussi vrai, mais à une autre façon de le dire, mais il a aidé à se retrouver lui-même. Le pasteur arrive à ses fidèles, sont peut-être un retard dans l'évolution. C'est sûr qu'il faut apporter le besoin spirituel à la personne au bon moment, de la bonne manière. Parce qu'on est tous différents, on a tous une maturité différente. Il y en a, c'est des nouveaux convertis, des baptisés. Il y en a, ça fait 10 ans de conversion. Donc, il faut être capable de tirer les leaders et apporter aux leaders spirituels, aux responsables, les faire grandir, ajuster, on fait des débriefings. Et le jeune chrétien, l'encourager, le fortifier et lui apporter le conseil adapté pour lui. Par exemple, j'ai dit à une fille, le dimanche, il faut que toi, tu as 1 an de baptême, il faut que tu viennes à l'église tous les dimanches, en fait. C'est très important pour toi, surtout dans ta nouveauté de foi. Quelqu'un qui a 10 ans de vie chrétienne ou qui sera à un autre stade, je lui dis, toi, il faut que tu réfléchisses à ta destinée, qu'est-ce que tu as sur le cœur, quelle est la vision pour Dieu, pour ta vie. Voilà, il y a d'autres personnes, on accompagne à ce niveau-là, la dimension de l'appel, par exemple. D'accord. Dernière question à vous, pasteur. Est-ce que le parent est responsable dans l'orientation de son enfant depuis le bas âge, dans l'éducation qu'il lui donne? Est-ce que le parent devrait avoir l'œil de sphinx pour savoir que l'enfant doit s'orienter ici et là? Quelle est la responsabilité du parent dans l'orientation de l'enfant? Alors c'est sûr que c'est un rôle très très important, mais je dirais comme des tuteurs, je dirais comme des indicateurs, mais en laissant la personnalité de l'enfant se révéler, son désir professionnel, etc., aussi bien spirituel d'ailleurs. Je pense que ça c'est, voilà, pas simple, mais c'est la base même pour éviter les conflits. Voilà. Merci infiniment à nos deux invités, amis téléspectateurs de Wake Up. Nous recevions donc sur ce plateau le pasteur Olivier Rouquin. Je rappelle qu'il est pasteur associé à l'Église en Action en charge de la jeunesse et pasteur principal de l'église d'Aubonne, à quelques encablures de Argenteuil. C'est bien cela. Exactement. Voilà, merci infiniment. Et avec vous, nous avons parlé de l'importance du baptême dans le Saint-Esprit. Et puis, pour la rubrique L'invité, nous recevions pasteur Jackie Durand, avec qui nous avons parlé de la préférence dans l'éducation des enfants. Merci à tous les deux. Et merci, merci à vous. Votre mot de fin à l'endroit des parents qui nous suivent. Que Dieu nous donne la sagesse. Amen. 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 Votre mot de fin, pasteur Rouquin, avant la prière finale. Continuons à chercher le Saint-Esprit et tout ce qu'il a prévu pour son Église. Merci infiniment. Voilà, ici donc s'achève cette émission. Nous allons dire au revoir, naturellement, avec la prière. Et c'est le pasteur Olivier Rouquin qui est en charge de bénir vos différentes familles qui nous suivent en ce moment sur nos antennes de Lumière du Monde Télévision. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour ce moment, pour nos échanges. Que ce soit un sujet d'édification pour toutes les familles, tous les chrétiens qui nous écoutent. Seigneur éternel, nous prions que tu arroses tout ce que nous avons dit par ton Saint-Esprit, afin de faire croître chacun, faire croître les familles, faire croître les églises, faire croître les vies, par la puissance de ton Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 À bientôt.